Erev Tov, on se retrouve comme tous les mardis soirs, Yom Shlishi, Shiur Pal Bokitov, pour l'étude de la Sikha du Dvar Malchut, c'est-à-dire la dernière Sikha que nous avons entendue à ce jour du Rabbi, en attendant bien sûr d'entendre la prochaine Sikha très rapidement. Nous sommes bien sûr tout d'abord à l'approche de la fête de Pessah, et le Shabbat qui va venir, c'est Shabbat Hagadol, on va en parler dans la Sikha. Mais avant toute chose, peut-être commençons par le début. Chag Sameach, comme les chassidim ont l'habitude de souhaiter quand il y a un grand jour, Gut Yontef. On est rentré ce soir dans le grand jour de Yud Aleph Nissan, l'anniversaire du Rabbi. Et donc, y a-t-il un lien entre l'anniversaire du Rabbi, la fête de Pessah, et le Shabbat qui arrive, le Shabbat Hagadol? Alors effectivement, c'est ce que le Rabbi va nous expliquer dans l'étude de la Sikha de ce soir, donc l'étude de la Sikha de Shabbat Parashat Tzav de l'année Tav Shin Nun Aleph. Alors tout d'abord, on a l'habitude toujours de rappeler que le shiur est donné dans le cadre des cours et des programmes de shiurim et d'enseignement du Bet Chabad de Neuilly. Et donc, saluons au passage la mémoire du Shaliach de Neuilly-sur-Seine, le Shaliach infatigable, le Rav Shmuel David Ben Avraham Zawi, Leilui Nishmato, que très rapidement on puisse le revoir, et bien sûr avec la venue de Mashiach Tzidkeinu. Également, c'est l'occasion de souhaiter, enfin de rappeler plutôt Leilui Nishmat de membres du cours, le Chacham Baruch ben Moshe Pinto, Chaim Aaron Yosef ben Moshe Seroussi, également de rappeler le Ilui Nishmat, l'élévation de l'âme de Aïcha Achashuva, Marat Esther Myriam, Bat Baruch Leib Schlanger. Et également, ce cours est également diffusé dans le cadre des programmes d'études du média Menorah Live. Et donc, à cette occasion, dédions aussi ce shiur, le Ilui Nishmat, un chassid exceptionnel, puisque ce soir, c'est l'anniversaire du Rabbi. Alors, on aura une petite pensée pour la mémoire d'un chassid qui, toute sa vie, a été attaché au Rabbi d'une façon particulière, dans la diffusion de la chassidoute, dans la diffusion du message du Rabbi. Donc, le Ilui Nishmat de Rav Avraham Ben Eliyahu Atal, qui nous a quittés il y a peu. Et bien sûr, qu'Akitsu Veranonu Shochne Afar, qu'ils soient tous ceux qui nous manquent, tous nos chers disparus, qui soient rapidement de retour parmi nous. Alors, bien sûr, on commence, Potrim Bidvar Malchut, on commence l'étude de la Sikha, et c'est l'occasion de rappeler peut-être un petit point d'introduction. On sait très bien que ce que les chassidim ont appelé Dvar Malchut, c'est en fait l'ensemble des sikhot de la dernière année que nous avons entendu le Rabbi. Ces sikhot débutent justement la paracha de Vaïkra, Tav Shin Nun Aleph, 5751-91, et vont se clôturer, la dernière sikha du Rabbi étant Shabbat Parashat Vayakel, Tav Shin Nun Bet, 1992. Donc là, on repart en arrière un petit peu, puisque les dernières sikhot que nous avons étudiées ensemble étaient les sikhot de l'année Tav Shin Nun Bet, 92. Donc là, on va revenir un petit peu en arrière, dans l'année 91, la paracha de Vaïkra. Et donc là, bien sûr, cette semaine, on est paracha de Tzav. Alors bien sûr, ce soir, c'est Yud Aleph Nissan, l'anniversaire du Rabbi. On est dans un mois qui s'appelle, le mois de Nissan, s'appelle Chodesh HaGeula. Et bien sûr, dans quelques jours, nous allons fêter la fête qui s'appelle Zman Cheruteinu, le moment, la période de notre liberté. Pessah, on va fêter la sortie d'Égypte. Le mois de Nissan. Nissan, ça vient du mot Nes. Nissan vient du mot Nes, le miracle. Nos sages, dans le traité Brachot, nous font remarquer que Nissan s'écrit avec deux nun, c'est-à-dire Nisei, Nissim, des miracles, de miracles, plusieurs miracles. Alors, véritablement, on est dans un thème très riche, et surtout qui est de nature à nous réjouir particulièrement. Alors, puisqu'on parle de Nes, il faut savoir que dans le monde, il y a deux fonctionnements. Le monde fonctionne de deux façons, qui paraissent distantes, deux fonctions différentes. Il apparaît qu'il y aurait une sorte de commutateur qui permet de passer d'un mode à l'autre,
mais en fait, on va se rendre compte qu'il s'agit d'un seul mode. Aujourd'hui, on a la coutume d'appeler ça un fonctionnement hybride, on pourrait peut-être dire la même chose. Akadosh Baruch Hu a instauré, lorsqu'il a créé le monde, un fonctionnement qui est de l'ordre du naturel, c'est l'ordre naturel des choses. La Haga Tiv'it, c'est-à-dire tel que le monde se comporte et tel que le monde se dirige, progresse dans un comportement, dans un mode, dans un fonctionnement naturel, adapté au monde. Mais il y a ce qu'on appelle un Haga Nisit, un comportement, un fonctionnement surnaturel, miraculeux. Alors on va voir justement, est-ce qu'il y a une possibilité de fonctionner avec les deux à la fois ? Également, rappelons, puisqu'on a parlé tout à l'heure que le prochain Shabbat est le Shabbat Hagadol, donc on va aussi parler de l'importance de ce Shabbat, qui bien sûr sert, puisque c'est le Shabbat Hagadol, sert d'introduction à la fête de Pessah. Et puis cette année, c'est directement, nous quittons Shabbat, nous rentrons directement dans la fête de Pessah. Donc on va voir le rôle capital et très important et primordial de ce Shabbat-là. Mais tout d'abord, la question centrale de notre paracha, et on voit que ça a un lien direct avec Yud Aleph Nissan. Dans tout le récit que la Torah nous fait de la sortie d'Égypte, Yetziat Mitzrayim, il apparaît que le point central de cette extraordinaire histoire, c'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu est l'acteur principal de cette Géoula. A priori, Akadosh Baruch Hu aurait pu faire en sorte que la Géoula se fasse sans forcément passer par Moshe Rabbeinu. Akadosh Baruch Hu aurait pu intervenir directement dans la libération des Bnei Israël et dans la conduite des Bnei Israël vers la terre d'Israël. Or, on voit bien que toute la Torah nous raconte que le personnage central et principal, l'acteur principal de la sortie d'Égypte était Moshe Rabbeinu. Également, pas seulement la sortie de Mitzrayim, mais on le voit aussi au moment du Matan Torah, autre passage ô combien important dans l'histoire du peuple juif. Même si Moshe Rabbeinu lui-même n'est pas rentré en Eretz Israël, mais dans la préparation du peuple à l'entrée en Eretz Israël, là aussi il a joué un rôle important. Mais dans la Géoula future aussi, Moshe Rabbeinu va jouer un rôle primordial. Comme disent nos maîtres, Moshe ou Goël Rishon ou Goël Acharon. Moshe est le premier libérateur et il est le dernier libérateur. Comme le Zohar l'explique, Itpashtuta de Moshe, Bechol Dara Vedara. Il y a un prolongement, une extension de Moshe dans chaque génération. En fait, comme dit la Gemara, Moshe l'omet, Moshe n'est pas véritablement mort. Sa neshama n'a jamais rejoint le Créateur. Le Rabbi explique dans une autre sikha, peut-être qu'à l'occasion on étudiera cette sikha, que la neshama de Moshe, une fois que le corps de Moshe quitte ce monde, alors sa neshama va directement, si on peut dire, rentrer à l'intérieur de son successeur, de celui qui est son prolongement. Donc en fait, Moshe Rabbeinu est toujours là, avec des fois une forme, un corps différent, une apparence différente, mais c'est toujours Moshe Rabbeinu qui est là pour guider le Ham Israël. Alors voilà, bien sûr, Moshe Rabbeinu joue un rôle capital, un rôle primordial dans la sortie d'Égypte, et il va jouer un rôle extraordinaire dans la Géoula Amitit Ve'Ashlema, puisque Mashiach Tzidkeinu, à la Neshama de Moshe Rabbeinu, il est le prolongement de Moshe Rabbeinu. Alors pourquoi la Géoula, pourquoi les moments phares du Ham Israël doivent passer obligatoirement par Moshe Rabbeinu? Qu'y a-t-il de spécial chez Moshe Rabbeinu? Quelles sont ses facultés, ses qualités qui font que, en fait, tous les grands moments du Ham Israël ne peuvent pas se passer sans qu'il y ait Moshe Rabbeinu ou son extension, comme dit le Zohar. Quelle est la raison? Quel est le secret qu'il y a derrière Moshe Rabbeinu? Il est peut-être important de faire une plus grande connaissance, une plus ample connaissance avec Moshe Rabbeinu. Tout d'abord, pour bien comprendre, le Rabbi nous invite à réfléchir justement, comme on l'a dit dans l'introduction, sur le Shabbat que nous allons vivre, donc le prochain Shabbat dans quelques jours, qui s'appelle Shabbat Hagadol, le grand Shabbat. Pourquoi? C'est ramené dans les poskim, dans les décisionnaires, dans la halacha, dans les différents livres des décisionnaires, le Tour, le Admor HaZaken, d'autres livres encore. C'est ramené que ce Shabbat est appelé Shabbat Hagadol parce que chez Naasa Bo
Nes Gadol. Ce Shabbat, Akadosh Baruch Hu a fait un grand miracle. Un grand miracle. Quel est ce grand miracle? Ce grand miracle, il est résumé avec quelques mots par David Amelech. On le dit d'ailleurs dans la Tfila, dans la prière de Shabbat. Le Maké Mitzraim Bivechoreem. Alors, si on traduirait littéralement, cela voudrait dire que Akadosh Baruch Hu a frappé Mitzraim par ses premiers-nés. Autrement dit, par la Makat Bechorot, par la mort des premiers-nés, Akadosh Baruch Hu a touché, a atteint Mitzraim. Mais si on regarde bien les mots qu'utilise David Amelech dans les Teilim, on pourrait les traduire de la façon suivante. Le Maké Mitzraim, Akadosh Baruch Hu a frappé l'Égypte. Comment? Bi Bechorem, par l'intermédiaire des premiers-nés. C'est les premiers-nés qui ont frappé l'Égypte. Comment Akadosh Baruch Hu a choisi de punir l'Égypte? Par l'intermédiaire de ces premiers-nés qui, eux, ont frappé les Mitzrim. Comment cela? Très simplement. Lorsqu'à Akadosh Baruch Hu, le jour de Rosh Chodesh Nissan, 2 semaines avant la libération, a annoncé à Moshe Rabbeinu, ça y est, dans 2 semaines, l'exil est terminé. Et le 10 du mois, dit Akadosh Baruch Hu à Moshe, vous allez prendre l'agneau pascal, le Korban Pesach, Mishru Krulachem, vous allez prendre le Korban Pesach, le 10 du mois. Le 10 du mois, cette année-là, au moment de la sortie d'Égypte, c'était un Shabbat. Et oui, les Bnei Israël sont partis au marché, ou je ne sais pas où, pour acheter le petit agneau, en plein Shabbat. Ça devait être une scène extraordinaire. Ils sont partis acheter le Korban Pessah, et là, les Égyptiens, étonnés de voir les Juifs avoir avec eux un petit agneau qui était une de leurs divinités. Alors, les ont questionnés. Mais pourquoi? Alors, bien sûr, il n'y avait plus déjà les durs labeurs et les sévices et les tortures que les Bnei Israël ont endurées en Mitzrayim avaient cessé, bien sûr, avec les plaies précédentes. Mais les Mitzrim, les Égyptiens, demandent aux Bnei Israël, mais qu'est-ce que vous allez faire avec notre divinité, avec notre Dieu? Et les Bnei Israël de répondre, nous allons lui faire la shrita, car Hachem nous a demandé, et nous allons le consommer, et après nous allons quitter l'Égypte. Et lorsque ça va se passer, les premiers-nés vont mourir. Lorsque les premiers-nés ont entendu, ils ont tout de suite su que c'était vrai. Ils avaient déjà eu l'occasion de voir que la parole divine s'était réalisée exactement comme il l'avait annoncé préalablement. Donc les premiers-nés ont dit à Allah, non, hors de question que nous soyons les corbanotes, les sacrifices, si on peut dire, pour la terre d'Égypte. Alors là, bien sûr, ils sont partis voir le pharaon, et ils lui ont dit, mais tu sais que si tu ne libères pas les Bnei Israël de Mitzrayim, c'est nous qui allons être tués. Donc on te demande, s'il te plaît, épargne-nous. Et bien sûr, les Mitzrim, le pharaon, a refusé. Et là, le jour du 10 Nissan, en plein Shabbat, a éclaté en terre d'Égypte une guerre civile. Les Bechorot, les premiers-nés, se sont révoltés. Ils n'ont pas voulu attendre leur mort tranquillement. Donc ils ont pris les armes et ils se sont révoltés contre l'Égypte. C'est ce que David Amelech a très bien résumé. Le Maké Mitzraim bi Bechoreem. Akadosh Baruch Hu a frappé les Égyptiens en utilisant les Bechorot, les premiers-nés qui, eux, se sont révoltés contre leurs propres frères. Et quand on parle des Bechorot, des premiers-nés, il s'agit aussi de l'élite. Les premiers-nés, ça représentait l'élite de la nation. Donc il y a eu une véritable guerre civile qui a laissé des traces, une guerre civile terrible. Et effectivement, c'était un grand miracle. Que les Mitzrim eux-mêmes, les Bechorot eux-mêmes, les premiers-nés, se battent pour la libération du Ham Israël. Et en souvenir de ce grand miracle, ce Shabbat a été appelé Shabbat Agadol. À tel point, dit le Admour Hazaken, dans son Shulchan Aruch, il dit que ces miracles-là qui ont commencé ce Shabbat ont été, si on peut dire, la clé, la porte ouverte pour tous les grands miracles qui vont se produire par la suite au moment de la sortie d'Égypte. Quelque part, nonobstant les miracles qu'il y a eu précédemment avec les 10 plaies, les 9 premières plaies, qui peut-être ne sont pas autant considérées comme la clé de tous les miracles futurs, contrairement à ce miracle-là de le Maké Mitzrayim Bivechoreem, ce miracle qui a eu lieu Shabbat Agadol, qui lui est véritablement le début qui a marqué l'ouverture des festivités, si on peut dire, de la sortie des Bnei Israël de Mitzrayim. C'est intéressant de comprendre
On voit que ce Nes s'appelle Nes Gadol, en quoi il est plus grand que tous les autres miracles. Il y a eu des miracles précédemment, les 9 plaies, il y en a eu d'autres après. Pourquoi celui-là, il est appelé particulièrement Nes Gadol, un grand miracle? Et également, la question, elle se renforce comme on a cité, le Admour Hazaken dans son Shulchan Aruch, qui dit que c'était l'ouverture, le début de tous les miracles. En quoi ce miracle-là constitue-t-il le début de tous les miracles? Qu'avait-il de si particulier? Bien, c'est un miracle. Les Mitzrim eux-mêmes se battent entre eux pour la libération du Ham Israël. Certes, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais en quoi ceci est un miracle si particulier? L'explication de ce miracle, c'est qu'en fait, toute la sortie d'Égypte est concentrée, condensée à travers ce miracle. Si on veut comprendre la nature même de la sortie d'Égypte, qu'est-ce que la sortie d'Égypte? Au-delà, bien sûr, que de la libération des esclaves, de la souffrance, etc., qui est bien sûr très important, mais avant toute chose, quelle est la nature profonde? Quel est le sens profond de la sortie d'Égypte? On va en discuter, le Rabbi va donner des éléments d'explication, et on va comprendre qu'en fait, ce miracle qui a eu lieu Shabbat Agadol, le Maké Mitzrayim Bivchoreem, cette guerre civile, en fait, correspond à une sorte d'image parfaite de ce qu'est la Géoula de Mitzrayim. En fait, pour bien comprendre cela, il faut comprendre que la sortie d'Égypte n'était pas uniquement un sauvetage de l'esclavage, bien sûr, mais il y a un but, il y a un objectif. Akadosh Baruch Hu a défini cet objectif et il a dit Velakarti etrem li le'am. Je vous fais sortir de Mitzrayim pour que je vous prenne comme peuple. Ou bien comme Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu dans cette fameuse scène du buisson ardent, il lui a dit Al ha'arazet ta'avdun et Elokim. Sur cette montagne, vous allez servir Hachem. Vous allez revenir en sortant d'Égypte, passer par ici et recevoir la Torah. Autrement dit, l'objectif et le but et la finalité de la sortie d'Égypte, c'était Matan Torah. C'était le don de la Torah. Effectivement, sans la Torah, on ne peut pas concevoir une véritable liberté. El chaben chorim, el amishaosek batorah. C'est seulement quand on a reçu la Torah qu'on peut parler véritablement de la liberté du peuple juif. Quelque part, cet événement de Matan Torah constitue l'objectif principal de la sortie d'Égypte. Au moment du Matan Torah, les Bnei Israël, ils ont eu ce qu'on appelle le Giloui du Shem Havayé. Ils ont eu le dévoilement, la révélation de l'essence même d'Akadosh Baruch Hu. Ils ont pu goûter, ne serait-ce qu'à un moment, puisque comme le Midrash dit, ils sont morts, il a fallu qu'Akadosh Baruch Hu les ressuscite, mais ils ont pu capter, intégrer la révélation de l'infini. Et ça, c'était tout l'objectif de la sortie de Mitzrayim. Par la suite, lorsque l'infini, lorsqu'Akadosh Baruch Hu, dans toute sa puissance, s'est révélé sur terre, cette révélation s'est prolongée. Elle ne s'est pas arrêtée au Matan Torah. Juste après le Matan Torah, il y a eu la réalisation du Mishkan, et avec le fameux verset que tout le monde connaît, Ve'asuli mikdash, ils me feront un sanctuaire, Ve'shachanti betocham, je résiderai en eux. Donc après Matan Torah, il y a eu la suite, le prolongement de la Ashra'at Ashrina. La Shrina est venue descendre, est venue habiter dans le monde. La première étape était le Matan Torah, mais il y a eu son prolongement et d'une façon beaucoup plus pérenne et durable au moment de la réalisation du Mishkan. Mais c'est pas fini. En fait, c'est tout un processus de la révélation divine. Ce processus qui a commencé à Matan Torah, qui s'est prolongé dans le Mishkan, par la suite, qui s'est prolongé dans les deux Beth Amikdash, les deux Batem Mikdashot au pluriel, les deux temples qu'on a eus à Yerushalayim, et qui va se poursuivre et se terminer d'une façon la plus parfaite avec la Géoula qu'on attend d'un moment à l'autre et la construction du troisième Beit Amikdash dans lequel Akadosh Baruch Hu va descendre, va résider d'une façon pérenne et durable pour l'éternité. Hashem Yimloch Leolam Vaed. Donc en vérité, on assiste ici à un processus très long de la révélation de la Shrina, de la présence divine. Cette révélation, Ashra'at Ashrina en hébreu, cette révélation qui va se faire en bas, dans le monde,
bien sûr une révélation qui interviendrait dans le ciel, dans les sphères spirituelles, n'aurait que peu d'intérêt pour nous humains. Nous ne pourrions rien goûter, rien percevoir, ce n'est pas une révélation. Donc cette révélation qui a commencé au Matan Torah pour ensuite se prolonger au Mishkan, etc., jusqu'à la Géoula, cette révélation est l'objectif de la sortie d'Égypte. C'est pour cela qu'Akadosh Baruch Hu nous a sortis de Mitzrayim. Et maintenant, on peut comprendre que les miracles qui ont eu lieu en terre d'Égypte, au moment de la libération des Bnei Israël, c'était des miracles qui étaient ce qu'on appelle Nissim chez Al-Ateva, chez Me'al-Ateva, des miracles qui étaient au-dessus de la nature, des miracles surnaturels. Il y a des miracles des fois qui se déguisent, on ne va pas revenir en détail, mais comme le miracle de Purim qui s'est déguisé dans le cadre d'une histoire tout à fait naturelle et on va dire logique, normale, humaine. Mais là, il s'agissait en terre d'Égypte de miracles surnaturels qui venaient de l'au-delà. On a vu la force d'Akadosh Baruch Hu qui s'est révélée d'une façon extraordinaire. Et ceci était la préparation pour la sortie d'Égypte et la réception de la Torah et la révélation de Hanochi, la révélation divine qui a eu lieu sur le Matan Torah. Pour que les Bnei Israël soient préparés à cette révélation, alors c'est pour cela qu'il y a eu les miracles. Les miracles, en fait, si on regarde bien, étaient bien sûr pour que les Égyptiens laissent sortir l'Égypte, mais avant tout, comme Akadosh Baruch Hu le dit, pour que vous sachiez qui je suis. Le man tedou ki ani Hashem. Le miracle avant tout était tourné pour les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Regardez qui je suis. Commencez à vous préparer à cette révélation de l'infini, du surnaturel. Et cette préparation a commencé en terre d'Égypte. Alors bien sûr, à partir de là, c'est inscrit au plus profond de chaque juif cette révélation divine qui est en fait le début du processus de libération. Il ne peut pas y avoir de libération s'il n'y a pas la révélation de l'infini, si on est soumis aux lois du monde, tel que le monde connaît le fonctionnement naturel du monde, comme on l'a dit au début, alors il est difficile de se libérer des carcans, des chaînes, de ce qui nous emprisonne, des limites, des barrières, des contraintes de la vie de tous les jours. Les contraintes, en hébreu, se dit meitzarim. Un meitzar, c'est une barrière, une étroitesse. Ça vient du même mot que Mitzrayim. La sortie d'Égypte nous a permis à nous, Bnei Israël, à travers toutes les générations, de pouvoir sortir des limites et des contraintes que le monde veut des fois nous opposer, que le monde veut des fois nous dicter. Et justement, par le fait qu'en terre d'Égypte, les Bnei Israël, ils ont goûté à cette révélation de l'infini, dès lors s'est inscrit au plus profond d'eux-mêmes cette capacité, dès lors qu'ils ont en eux la révélation divine, donc ils ont cette capacité à se libérer de toutes les chaînes possibles, spirituelles comme matérielles. La véritable liberté, Zman Cheruteinu, c'est la période de notre véritable liberté. À tel point que c'est ce qui va nous amener, comme on a dit, à la réalisation de la Géoula, comme il est dit dans le prophète, qui emei tsetra meret Mitzrayim areinu niflaot. Comme les jours de ta sortie d'Égypte, ainsi je te montrerai des grandes merveilles. Revenons sur ce processus justement qui était, si on peut dire, toute l'idée même de la sortie d'Égypte, la révélation d'Akadosh Baruch Hu. Comme on a dit, cette révélation a commencé à débuter sur le mont Sinaï, mais en fait elle a été préparée en amont par les miracles que les Bnei Israël ont vécu en terre d'Égypte. Lorsqu'on parle de Ashra'at Ashrina, d'amener, de faire résider la Shrina dans ce bas monde, il convient de bien réfléchir et de constater qu'il y a, si on peut dire, deux étapes, si on pourrait le dire de cette façon-là. Tout d'abord, il s'agit d'amener l'infini, c'est-à-dire une force qui est encore plus haut même que le comportement naturel, que l'ordre naturel du monde. L'ordre surnaturel existe toujours, mais il est en haut du monde, il est au-dessus du monde, il dépasse le monde. Il est lié avec Akadosh Baruch Hu. Donc il faut amener, quelque part prolonger, amener sur terre un fonctionnement surnaturel. Dans un deuxième temps, il faut que ce fonctionnement, cette force du surnaturel ne reste pas bloquée là-haut, mais qu'elle descende dans la réalité, dans le vécu au quotidien. Et
principalement, de façon durable. Parce que si on peut assister comme à un spectacle à une révélation divine, et puis après, ce spectacle-là va se terminer, se clôturer, et puis il va rester que des souvenirs, à la rigueur, dans la tête, il ne s'agit pas de Ashra'at Ashrina. Il ne s'agit nullement, à ce moment-là, de la Shrina qui vient résider dans ce monde. Donc il faut déjà amener, si on peut dire la Shrina, il faut amener d'abord l'infini, et l'amener dans la réalité physique et matérielle du monde de façon durable et pérenne. Et justement, ceci est tout l'enjeu de la Géoula de Mitzrayim. Ça, c'est Géoulat Mitzrayim. Le point profond, la signification profonde, le sens profond de Géoulat Mitzrayim, c'était justement que l'infini s'est révélé et est descendu sur terre, si on peut dire, a eu un impact dans le monde. Et ça, on le trouve principalement dans quel miracle? Il y a eu plusieurs miracles au moment de la sortie d'Égypte. On le trouve justement dans Shabbat Hagadol. Voilà pourquoi il s'appelle Shabbat Hagadol. Et pourquoi on le trouve dans Shabbat Hagadol? Très simplement. Lorsque l'on peut assister à un spectacle incroyable, où la force vive d'une nation, les Bechorot, les premiers-nés, qui représentent l'élite de la nation, l'élite de la nation se retourne vers leurs propres concitoyens et leur demande de laisser sortir les Bnei Israël d'Égypte. Et ils vont jusqu'à prendre les armes, quitte à se faire tuer. Ils vont donner leur vie pour que les Bnei Israël puissent quitter la terre d'Égypte. Ils deviennent les acteurs et les alliés des Bnei Israël et de leur libération. C'est extraordinaire. C'est là qu'on peut affirmer que l'infini est descendu sur terre d'une façon fixe, est venu résider dans le monde. Il ne s'agit pas d'une révélation qui ne produit aucun effet palpable et tangible, bien au contraire. C'est une révélation qui se traduit par quelque chose de réel, par le fait que des Égyptiens, et pas n'importe lesquels, l'élite de la nation, la crème du pays, va se révolter contre le pharaon, va prendre les armes et va dire « vous laissez sortir les Bnei Israël ». C'est extraordinaire. Un tel renversement, c'est quelque chose qu'on peut véritablement désigner du doigt comme étant justement une preuve, mais absolue, du fait que la Shrina, que l'infini est descendu et réside sur terre. Ce qui est appelé dans la terminologie chassidique le birour atarton, lorsque l'être inférieur a été retourné, transformé, non pas annulé, c'est pas l'objectif. Akadosh Baruch Hu a créé un monde, c'est pas pour le détruire. Lorsque le monde, qui semblait être un adversaire difficile pour Akadosh Baruch Hu, pour le Ham Israël, tout d'un coup, ce monde participe, devient un allié. Alors là, effectivement, on peut pointer le doigt sur ce miracle et dire voilà exactement le miracle qui, à lui seul, symbolise parfaitement la Géoula de Mitzrayim. La Géoula de Mitzrayim étant justement pour aller recevoir la Torah, recevoir la révélation de l'infini. Et justement, cette révélation de l'infini qui a été, si on peut dire, déjà faite en terre d'Égypte, la voilà, elle est là. Et c'est elle qui nous prépare à cette révélation du Har Sinaï et par la suite des autres révélations jusqu'à la Géoula. Voilà pourquoi ce miracle s'appelle Nes Gadol. Parce que comme chaque miracle est un Nes. Mais là, quand on assiste à ce miracle, où la nature elle-même devient tout d'un coup un allié extraordinaire pour le Ham Israël et pour sa libération, on peut désigner ceci et l'appeler Nes Gadol. Voilà pourquoi l'Admor Hazaken nous dit très bien dans le Shulchan Aruch que c'est ce qui a constitué la clé de la libération du Ham Israël. Voilà, parce que là, toute l'idée de la Géoula se trouve ici. Bien sûr, la pérennité de ce miracle se révélera d'une façon fixe, d'une façon éternelle, au moment de la Géoula Amitit V'Ashlema. Mais elle a commencé déjà au moment de la Yetziat de Mitzrayim. Alors voilà pourquoi ceci a été fixé, ce Shabbat Hagadol, en souvenir de ce Nes Gadol. Également, il y avait une petite question aussi qui se posait. Pourquoi ça n'a pas été célébré le 10 du mois de Nissan? Puisque ça s'est passé le 10. Normalement, une célébration, une fête, se célèbre d'après le calendrier, non pas par rapport au jour de la semaine. Justement parce que Shabbat représente cette éternité, justement. Lorsque la Shrina descend,
d'une façon durable et éternelle dans le monde. La Géoula est appelée un jour qui sera entièrement Shabbat et repos pour l'éternité. En effet, justement, toute la Géoula, c'est toute l'idée du repos éternel et fixe. C'est pour ça que Shabbat est relié avec cette Géoula, et c'est la raison pour laquelle Shabbat Agadol, le grand Nes Gadol, a été fixé non pas par rapport au jour du calendrier, mais par rapport au jour de la semaine, à Shabbat. Maintenant, on peut comprendre pourquoi ce Shabbat-là, c'est le Shabbat qui bénit les mois de la semaine. Le Zohar nous dit « Minei mitbachin kulhu yomin ». Du Shabbat sont bénis tous les jours de la semaine à venir. Shabbat donne une influence, va donner une bracha, une ashpa'a, pour tous les jours de la semaine à venir. Quand on a commencé la semaine avec ce Shabbat Agadol, et ce Nes Gadol extraordinaire, où on voit la nature elle-même se retourner sa veste, si on peut dire, et devenir l'allié d'Akadosh Baruch Hu, l'allié de la Géoula d'Ebné Israël, alors là, effectivement, ce Shabbat, ce miracle, va nous donner l'ouverture à tous les miracles que nous allons célébrer, à commencer par le miracle de Pessah qui va suivre juste après. Alors cette année, c'est vraiment juste après Shabbat Agadol, très très bien. Également, on peut faire un lien avec la paracha de la semaine. La paracha de la semaine, c'est Tzav. Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe, ordonne à Aaron. Quel est le sens de ordonne, Tzav? Nous disent nos maîtres. Le mot de Tzav, c'est Zirouz, c'est on va dire un encouragement, Miyad, qui commence tout de suite, où le Dorot est pour l'éternité. Lorsque Akadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu de transmettre un ordre, l'ordre qui vient d'Akadosh Baruch Hu est une sorte de révélation qui se fixe durablement dans ce bas monde. Donc voilà, tout est lié. Ce Shabbat, nous célébrerons le Shabbat Hagadol, le grand Shabbat. Et maintenant, on va revenir à notre question initiale. La question était, pourquoi Moshe? Pourquoi dans la Géoula de Mitzrayim et dans les futures Géoulot, c'est toujours Moshe? Qu'y a-t-il de spécial chez Moshe Rabbeinu? Ben justement, Moshe Rabbeinu est l'acteur privilégié de cette Géoula parce qu'il est à l'image parfaite de la Géoula. On a expliqué jusque-là que la Géoula, c'est l'infini qui se révèle dans la matière d'une façon fixe, d'une façon éternelle. C'est toute l'idée, c'est tout le sens, en résumé, de la Géoula qu'on vient de développer. Mais c'est exactement le profil de Moshe Rabbeinu. Voilà pourquoi c'est lui qui pouvait amener la Géoula. C'est exactement son profil. Alors Moshe, c'est vraiment l'homme de la Géoula. Il a les mêmes caractéristiques que la Géoula. Moshe représente le dévoilement de l'infini dans la matière, dans le monde. Comment cela? Alors on peut l'expliquer, le rabbi donne une explication assez large, on va essayer d'être assez rapide quand même, mais de faire un petit résumé. Moshe, pourquoi il s'appelait-il Moshe? C'est le nom que Bathia, la fille de Paro, lui a donné lorsqu'elle l'a pris de l'eau, quand il était bébé, dans son panier. Kimin amayim meshiti, où je l'ai tiré de l'eau. Moshe veut dire il a été tiré de l'eau. Comment un nom qui a été donné a priori par une jeune fille non juive peut-il être le nom de notre libérateur? Extraordinaire. Qu'a-t-il de si particulier dans ce nom Moshe? On sait que Moshe avait d'autres noms. Il s'appelait Touvia, il s'appelait Avigdor, etc. Pourquoi la Torah a choisi ce nom-là, le nom qui a été donné par une non-juive, qui était une grande tzadékette, certes, on va pas revenir là-dessus, c'est évident, la Torah nous raconte beaucoup sur la grandeur de Bathia, qui était la fille de Paro. Batka, la fille d'Hachem. On va pas, bien sûr, c'est un sujet à part qu'on peut discuter aussi. En tout cas, c'est quand même elle qui a donné ce prénom, c'est pas le prénom qui a été donné par ses parents. Et pourquoi c'est ce prénom qui a été choisi et qui est resté dans la Torah? En fait, profondément, ça correspond à la nature même de Moshe Rabbeinu. On sait très bien que lorsqu'on voit dans le monde, dans notre monde à nous, en fait, il y a deux mondes qui se côtoient, qui sont parallèles l'un à l'autre. Le monde terrestre et le monde marin. On sait très bien que beaucoup de créations, toutes les créations qui existent dans le monde terrestre, on trouve leur pendant dans le monde marin. Ce qui va faire la différence entre le monde de la mer et le monde de la terre, c'est que dans le monde terrestre, tout est dévoilé, tout est apparent. Le monde marin est caché. Il faut faire de la plongée, il faut aller au fond des océans pour voir ce qui se cache à l'intérieur. En fait,
bien sûr, si dans notre monde matériel, il y a ces deux mondes, c'est parce qu'à l'origine, il y a aussi deux mondes, comme ça, si on peut dire, dans les mondes spirituels. Il y a, dit le Zohar à Kadosh, Alma Deit Galia, et il y a Alma Deit Kassia. Il y a les mondes dévoilés, les mondes cachés. Je ne vais pas rallonger trop, parce que c'est un sujet vaste et profond. Que représentent les mondes dévoilés et les mondes cachés? Très simple. Il y a des situations, des mondes qui nous sont dévoilés. Autrement dit, c'est une perception de la divinité qui est dévoilée à chacun. Alors bien sûr, si c'est dévoilé, il s'agit d'une perception très limitée de la Gdusha. C'est notre monde à nous. Nous voyons, pour nous existe ce que nous voyons. Quelque part, certains disent nous croyons que ce que nous voyons. Mais c'est un petit peu la même chose. Alma Deit Galia, c'est le monde visible. Si je vois, donc c'est que ça existe. Si je ne le vois pas, j'ai du mal à croire. Il y a un monde caché. C'est un monde qui nous est caché à nous. Comme le monde maritime qui est caché, le monde marin, le Alma Deit Kassia représente des niveaux de Gdusha, de lumière divine tellement haute qui nous sont cachés à nous humains. C'est ce qu'on appelle Alma Deit Kassia. Des très grands tzadikim viennent de ces mondes-là. Moshe Rabbeinu. Moshe qui minamayim meshiti, où je l'ai pris de l'eau. Ce nom-là n'est pas anodin. C'est pas lié à une histoire qui est comme ça, parce que la Batia, elle a trouvé Moshe, elle l'a pris de l'eau. C'est exactement la nature exacte de Moshe. Moshe vient de ce monde de la Kedusha inaccessible à l'humain. C'est un monde d'une telle Kedusha, d'une telle sainteté, que sur terre, personne ne pourrait comprendre la grandeur de Moshe. Moshe a été tiré de l'eau, il provient de l'eau, c'est-à-dire qu'il vient de ce Alma Deit Kassia, il vient de ce monde caché. Et donc, il a été tiré de ce monde pour arriver sur le monde terrestre, le monde dévoilé. C'est-à-dire que dorénavant, maintenant, les humains, le Ham Israël en tout cas en l'occurrence, peut comprendre un petit peu Moshe Rabbeinu. Ceci s'est opéré, bien sûr, d'une façon plus grande au moment de l'ouverture de la mer, justement. La mer, le Alma Deit Kassia, le monde caché, le monde de la tellement grande Gdusha, s'est ouvert. Et là, les Bnei Israël ont pu tout d'un coup accéder au secret divin. Et comme Moshe venait de ce monde caché, ils ont pu comprendre la grandeur de Moshe. C'est pour ça qu'ils ont dit, et c'est écrit dans la Torah, Vayaminu ba'Hashem uve Moshe avdo. Et là, à ce moment-là, ils ont cru en Moshe. Ils ont compris qui était Moshe. Moshe est celui qui vient d'un monde d'une grande Kedusha, Alma Deit Kassia, un monde caché, comparé au monde de la mer, qui est caché de l'humain. Et il a été tiré de ce monde pour être dans le monde Galouille, le monde Alma Deit Galia, le monde révélé. Et c'est exactement Moshe. Moshe représente cette Kedusha très très grande qui descend sur terre et qui se révèle sur terre. On sait très bien qu'il y a 11 chapitres dans les Teilim que Moshe Rabbeinu a dit lui-même. David Amelech les a écrits, mais en fait c'était 11 Mizmorim, 11 chants dans les Teilim qui ont été dits par Moshe Rabbeinu. Le premier d'entre eux, c'est Tfila le Moshe Isha Elokim. Que dit Moshe dans cette Tfila? Vihi Noam Hashem Elokeinu Aleinu, que la grâce d'Hashem soit sur nous. Moshe a prononcé ces paroles extraordinaires au moment de la réalisation du Mishkan. Et là, à ce moment-là, le Mishkan a été édifié, a été construit, mais la Shrina n'est pas descendue. Sans Moshe Rabbeinu, la Shrina ne peut pas descendre. Lorsque Moshe Rabbeinu il dit Vihi Noam Hashem Elokeinu Aleinu, que la grâce d'Hashem descende, vienne sur nous, Moshe, qui vient de là-haut, qui vient de cette Gdusha intense, qui vient du niveau de l'infini, Alma Deit Kassia, le monde caché, lui peut amener justement la révélation de la Shrina sur nous. Vihi Noam Hashem, Noam c'est la Shrina, Noam, la grâce d'Hashem qui puisse descendre sur nous et dans le monde matériel. Donc véritablement, et c'était à la réalisation du Mishkan, Moshe Rabbeinu qui vient de là-haut, qui vient de ce monde extraordinaire, a cette possibilité d'amener la Kedusha, parce que de l'amener ici-bas, parce que lui-même il est composé de ces deux niveaux, d'une grande Kedusha, son origine, les mondes cachés, les mondes de la Kedusha, mais il vit sur terre dans un corps. Justement, au sujet de ce Mizmor, qui est le premier Mizmor des Teilim qu'a dit Moshe Rabbeinu, il y en a eu 11, c'est pas anodin non plus 11,
on se dit ça, n'est-ce pas? Donc, effectivement, Moshe Rabbeinu, il dit, c'est écrit dans les Teilim, Tfila le Moshe, Ish à Elohim. Prière de Moshe, l'homme de Dieu. Et nos sages dans le Midrash nous disent quelque chose d'incroyable. Moshe Rabbeinu, il est décrit ici comment? Ish à Elohim. D'un côté, il a un aspect Ish, il a une apparence d'un homme, d'un être humain, avec un corps. Mais de l'autre côté, il a une apparence d'Elohim. Nos sages, dans le Midrash, nous disent la chose suivante. Michetzio ulemala Elohim. Michetzio ulemata Ish. L'extrémité supérieure de Moshe Rabbeinu, c'est Elohim. Il est attaché avec Dieu. Michetzio ulemata, sur terre, tel que nous le percevons, tel que nous pouvons le voir, c'est Ish. Fila le Moshe, Ish à Elohim. Moshe regroupe en lui ces deux aspects. La spiritualité la plus grande, l'infini qui brille en lui, mais en même temps tout ceci dans un corps humain, dans une vie, dans ce bas monde. Ça, c'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu concilie en l'intérieur de lui ces deux extrémités extraordinaires, d'être en même temps Elohim, le prolongement de la divinité, mais en même temps dans un corps physique. Ça, c'était Moshe Rabbeinu. Extraordinaire. Voilà pourquoi Moshe Rabbeinu symbolise la Géoula. On a expliqué précédemment tout à l'heure que la Géoula, c'est en quoi consiste, quel est le sens profond de la Géoula? C'est la révélation de l'infini dans le monde. Le Maké Mitzraïm Bivechorehem. C'est les Égyptiens eux-mêmes, l'élite de la nation égyptienne qui se retourne et contre le pharaon pour demander la libération des Bnei Israël. C'est l'Akadosh Baruch ou la Shrina qui descend dans ce bas monde, dans la terre d'Égypte, la terre impure d'Égypte. Mais c'est exactement ce qu'était Moshe. Moshe représente cette grande lumière qui est dans un corps physique. Voilà pourquoi Moshe Rabbeinu était l'homme qui a amené la Géoula. Il correspondait, il avait les caractéristiques de la Géoula. Si on peut dire ainsi, il avait l'ADN de la Géoula en lui. Voilà pourquoi Moshe est l'homme de la Géoula. Alors maintenant, on comprend pourquoi il fallait un Moshe Rabbeinu. C'est extraordinaire. Et bien sûr, ce que Moshe a, cette lumière, cet infini qui brille à l'intérieur de Moshe, ne va pas se limiter à sa vie qui a duré 120 ans. Disent nos maîtres dans Masechet Sota, Moshe l'omet, Moshe n'est pas mort. Et comme le dit le Zohar, Itpashtuta de Moshe, Bechol Dara Vedara, il y a un prolongement, une extension de Moshe dans chaque génération. Sa neshama est toujours là. Par conséquent, Moshe Rabbeinu étant lié avec la Ashra'at Ashrina dans ce bas monde, d'une façon tellement réelle, où la Shrina descend dans le monde et vient résider dans le monde, vi Noam Hashem Elokeinu Aleinu, que la grâce d'Hachem soit sur nous, que Moshe est éternel, sa Gdusha est éternelle, et c'est pour cela que Itpashtuta de Moshe Bechol Dara Vedara. Voilà pourquoi Moshe est celui qui a été choisi pour amener l'infini dans le monde. La Géoula étant la révélation de l'infini dans le monde, et qui sait bien sûr, le point culminant était le Matan Torah, et le point encore plus haut que nous allons atteindre très très prochainement étant la Géoula Amitit V'Ashlema, la délivrance future. Alors évidemment, bien sûr, Moshe Rabbeinu représente à ce profil parfait pour amener la Géoula. Lui aussi, il est composé de ces deux extrêmes, d'un côté Ish, d'un côté Elohim. D'un côté, il est connecté avec les plus hauts niveaux de la Gdusha et il peut les amener ici-bas, dans le monde, dans la réalité. Voilà la grandeur de Moshe Rabbeinu. Alors avant de continuer la sikha, il serait intéressant de faire un petit crochet, une petite parenthèse, parce qu'on comprend bien que cette description de Moshe Rabbeinu, en fait c'est comme dit le Rabbi, comme dit le Zohar, l'extension de Moshe dans chaque génération. Il y a un Moshe, un Nassi Ador dans chaque génération. Et nous on est ce soir Yud Aleph Nissan, alors forcément bien sûr nos yeux sont tournés vers le Nassi de notre génération. Et le Rabbi nous a dit quelque chose d'assez extraordinaire. Et je vous invite, si vous avez le texte devant vous, parce que c'est incroyable, le Rabbi nous parle justement de Yud Aleph Nissan. Le Rabbi nous dit une première chose dans une sikha que le Rabbi a lui-même d'ailleurs distribuée le 22 Shvat de l'année Tafshin Nun Bet, pour les 4 ans de la disparition de la rabbinite Chaya Mushka.
Le rabbi a distribué un petit fascicule qui s'appelle Becha Yevarech Israël, une sikha que le rabbi a prononcée. D'ailleurs, c'était accompagné d'un billet de $5 pour mettre à la tzedaka. 5, c'est Chamesh en hébreu, c'est les initiales de Chaya Mushka Schneerson, la rabbinite, Aléa Shalom. Et il y avait aussi un petit morceau de l'ékar, qui représente la Torah, un petit morceau de gâteau, qui est l'ékar Tov Natati Lachem. En tout cas, donc le rabbi a distribué ce kovetz, et dans ce fascicule, dans la notation 50, le rabbi nous dit quelque chose d'assez extraordinaire. Il nous dit que le mois de Nissan représente le mois de la renaissance du peuple juif. Donc le signe du mois de Nissan, c'est la naissance. Et le rabbi nous dit que le chiffre 11, c'est pas pour rien qu'il y avait 11 Mizmorim de Moshe Rabbeinu, le chiffre 11 représente l'infini, c'est-à-dire la Géoula par Mashiach Tzidkeinu. Le rabbi nous dit par conséquent, le 11 du mois de Nissan, c'est la naissance de Mashiach. Des mots qui sont très clairs, les mots du rabbi eux-mêmes. Je vous invite à regarder ces sichot. Il ne faut jamais croire quelqu'un sur parole, il faut regarder les textes à l'intérieur de ce que nous dit le rabbi. C'est assez éloquent, assez extraordinaire. Puisqu'on est dans une parenthèse, je voudrais rajouter dans cette parenthèse quelque chose d'assez fort. Le rabbi, dans l'année 1957, a adressé une lettre au président d'Israël de l'époque, qui s'appelait Monsieur Mar Ben Tzvi. J'ai oublié son prénom, désolé. Peut-être que je m'en rappellerai avant la fin de l'histoire. En tout cas, il a écrit une lettre, une réponse. Le président Ben Tzvi avait écrit au rabbi une lettre, très profonde, une lettre philosophique avec beaucoup de questions. Et il y a eu un échange très, très profond entre le président d'Israël et le rabbi. Et donc le rabbi lui répond une lettre. Cette lettre, elle est datée du 11 Nissan. Yud Aleph Nissan de l'année Tafshin Tetzain, 1956, pardon. Je dis 57, 56. Le rabbi lui envoie cette lettre, et à la fin, dernière ligne de la lettre, le rabbi lui dit « Je voudrais présenter mes excuses. Je n'ai pas commencé la lettre comme de coutume, et je me suis pas adressé à vous avec votre tohar, c'est-à-dire en disant président d'Israël, en votre qualité de président. Je n'ai pas pu employer le terme de Nassi. En Israël, le président de l'État s'appelle Nassi à Medina. Le rabbi dit, je suis désolé, je n'ai pas pu employer ce terme de Nassi. Et le rabbi explique pourquoi. Le rabbi dit quelque chose d'extraordinaire. Le rabbi dit, Miyom olchi la cheder. Depuis le premier jour où j'étais au cheder, à l'époque en Russie, on allait au cheder à l'âge de 3 ans. Et le rabbi dit, bien avant cela, alors je ne sais pas ce que ça veut dire bien avant cela, si c'est bien avant 3 ans, ça veut dire 2 ans ou 1 an, dit le rabbi, j'ai commencé à imaginer dans ma tête la Géoula du peuple juif. Le rabbi n'a pas dit imaginer, la Géoula du Ham Israël s'est dessinée dans ma tête. C'est extraordinaire. Et au cœur même de cette Géoula, si on peut dire le personnage central, c'est celui qui est appelé David Avdi Nassi Lahem Leolam. David est le Nassi, c'est-à-dire c'est le Melech HaMashiach qui se trouve au cœur même de toute la Géoula, comme on l'a expliqué, que toute la Géoula est liée avec Moshe Rabbeinu, et donc avec le Nassi de la génération, et avec le Melech HaMashiach, qui sont l'extension, le prolongement de Moshe Rabbeinu, Moshe Goel Rishon ou Goel Acharon. Le rabbi donc dit à ce bon juif, il lui dit, je n'ai pas pu m'adresser à vous en vous donnant les qualificatifs que j'aurais dû normalement donner, puisque vous êtes le président d'Israël, mais parce que pour moi le mot Nassi est réservé exclusivement à celui qui est le Melech HaMashiach. On s'arrête 2 petits instants sur cette histoire extraordinaire. Le rabbi qui témoigne, c'est assez rare que le rabbi parle de lui-même, c'est très rare même. Et le rabbi dit, depuis l'âge de 3 ans et bien avant cela, à 2 ans, 1 an, le rabbi a déjà eu tout le dessin, il s'est dessiné, il a eu toute la Géoula du Ham Israël dans sa tête. Et il a vu le Melech HaMashiach. C'est assez extraordinaire d'abord 2 points, qu'au cœur de la Géoula, le rabbi nous indique que c'est le Melech HaMashiach. C'est Moshe Rabbeinu, c'est le personnage central. Mais c'est quand même assez extraordinaire. Quel enfant à l'âge de 2 ans ou 1 an va imaginer déjà la Géoula. Un enfant déjà d'1 an ou 2 ans, ce à quoi il pense à un bonbon ou à un jouet, etc. Et puis ce qui est aussi extraordinaire, c'est que quand il va grandir, il ne va pas se rappeler de ce qu'il a pensé lorsqu'il a eu 2 ans, 1 an ou 3 ans, peu importe. On oublie en général. Chez le rabbi, c'était la première pensée.
quand il a ouvert les yeux quasiment, c'était la Géoula du Ham Israël. Alors véritablement, et cette lettre, il a envoyé le Yud Aleph Nissan, le 11 Nissan. Alors bien sûr, ceci est une indication extraordinaire pour nous, ça nous laisse véritablement comprendre ce que le Rabbi veut nous dire. D'abord que le personnage central de la Géoula, Moshe Rabbeinu, c'est le Melech HaMashiach, c'est Moshe Rabbeinu, c'est la même chose, Moshe Goel Rishon ou Goel Acharon. Et surtout que celui qui a pu imaginer cette Géoula à cet âge-là, c'est qu'il était déjà bien sûr voué et désigné pour être le Goel, le Goalam chez l'Israël. Et comme Moshe Rabbeinu lorsqu'il est né, nos sages nous disent, la maison s'est remplie de lumière. Déjà tout petit, déjà est né le Moshiam chez l'Israël. On connaît tous la prophétie extraordinaire de sa grande sœur Myriam Aneviya, qui a dit à ses parents de se remarier, ils s'étaient divorcés, ils s'étaient séparés, de se remarier car de leur union va naître le libérateur d'Israël. Tout petit déjà, il était déjà voué être le libérateur d'Israël. Donc nous dit le Rabbi, pour revenir dans la Sikha, puisque nous avons maintenant compris quel est le sens de la Géoula de Mitzrayim, la révélation de l'infini dans ce monde, on a compris exactement que, en fait, le mode, le fonctionnement naturel du monde n'était pas séparé du fonctionnement surnaturel. En fait, toute l'idée de la Géoula, c'est que le fonctionnement surnaturel, le fonctionnement miraculeux, qui est là-haut, qui est dans le ciel, qui est dans la Gdusha, dans les mondes les plus hauts, chez Akadosh Baruch Hu, que ce fonctionnement miraculeux, Anhaga, Nissit, descende dans le monde et transforme et participe avec le monde, sans casser le monde, sans créer de rupture, sans créer de discorde. Au contraire, que le monde devienne un acteur, un allié de cette Anaga Nissit. Que le monde ne masque plus Akadosh Baruch Hu, que le monde participe à la révélation d'Hachem. Et ça, c'est l'objectif de la Géoula. Le Rabbi, quand il a prononcé cette sikha, c'était quelques semaines, 2-3 semaines après la fin de la guerre du Golfe. Le Rabbi dit, vous avez assisté à des miracles incroyables, pour ceux qui s'en rappellent en tout cas. Et bien sûr, ces miracles-là correspondent point par point à ce que le Midrash nous a affirmé il y a tellement d'années en arrière, qu'au moment où il y a une guerre entre le roi de Perse, le roi d'Arabie, le Rabbi nous dit c'est exactement les paroles du Midrash qui se sont réalisées. Et la suite de ce Midrash, c'est que Melech HaMashiach se tient sur le toit du Beth Amikdash et annonce au Bnei Israël, Igia, Zeman, Geoulatrem, le temps de la Géoula est arrivé. Et le Rabbi nous annonce qu'après avoir véritablement assisté à ces miracles, nous pouvons maintenant, nous pouvons assister, nous pouvons déjà commencer à voir les premières étapes de la Géoula se réaliser devant nous. Par rapport à ce Midrash, je vous invite à revenir sur le cours de la semaine passée, qui explique véritablement le sens du Melech HaMashiach qui monte sur le toit. On ne va pas revenir là-dessus maintenant. Et donc, cette anaga ici, ce fonctionnement surnaturel, c'est véritablement l'apanage de Moshe Rabbeinu qui vient et qui l'amène ici-bas sur terre. Alors le Rabbi nous invite, nous aussi, quelques jours avant Pessah, véritablement quelques jours avant cette libération, de commencer à être des acteurs de notre propre libération, de vivre avec une hanaga nissit, une façon miraculeuse. Ça ne veut pas dire faire n'importe quoi. Nous vivons dans le monde, amener la révélation de l'infini, le comportement miraculeux, mais dans le monde, dans les structures, dans le cadre du monde, sans briser quoi que ce soit, au contraire, en associant le monde avec nous. Puisqu'on est ce soir Yud Aleph Nissan, alors je vais terminer ce cours par une ou deux petites histoires du Rabbi, qui pour moi sont des histoires éloquentes et qui vont bien sûr nous renforcer dans l'attachement au Rabbi et dans l'attachement à Kadosh Baruch Hu pour ramener la Géoula Ametit Tekef Umiyad. La première histoire est une histoire qu'a raconté le Shaliach du Rabbi à Montréal, le Rav Zouche Zilberstein, qui a raconté qu'il était invité il y a de cela peut-être une petite dizaine d'années en Eretz Israël pour un gala d'une institution féminine. Et il était invité pour parler. Et avant lui a parlé une dame, donc j'imagine qu'il était en coulisses, il a entendu, et une dame d'un certain âge qui a raconté une histoire. Alors, d'abord, elle s'est présentée et elle a dit voilà, je voudrais dire à combien je suis heureuse. J'ai des enfants, des petits-enfants, tous ils suivent le chemin de la Torah et des mitzvot. Tous mes petits-enfants, il y en a certains déjà qui sont mariés, tous sont des shluchim du Rabbi dans un coin du monde. Et voilà, je suis très fier. Et elle dit, je voudrais vous raconter une petite histoire.
Je vais essayer d'être très rapide. C'était au début, au moment de l'indépendance d'Israël, dans les années 50, lorsque le rabbi précédent et le rabbi ont demandé de créer un village Chabad en Israël, Kfar Chabad. Alors le rabbi par la suite a demandé qu'on crée un village parallèle, Kfar Chabad numéro 2, Kfar Chabad Bet, pour réaliser et construire le campus qui va servir de Bet Rivka, d'école pour les jeunes filles, séminaire, école et institut d'autres études, etc. Et le rabbi a même demandé que des logements pour les enseignants soient construits à côté, enfin une vraie petite ville, une deuxième Kfar Chabad. Le rabbi avait des exigences particulières. Alors il faut savoir que déjà à l'époque ce terrain-là était quasiment impossible à obtenir. L'État d'Israël ne voulait pas attribuer ce terrain, car le Kfar Chabad est juste, si on peut dire, touche quasiment les pistes de l'aéroport Ben Gurion. Et donc ils avaient besoin de ces terrains-là. Deuxième difficulté, si déjà aujourd'hui construire une institution, réunir les fonds, c'est pas une mince affaire, mais alors là, dans les années 50, au moment où c'était très difficile, alors là, on imagine que c'était vraiment encore... où avoir ce financement. Déjà, aujourd'hui, c'est pas évident, surtout lorsqu'il s'agit d'un campus. Alors, je ne vais pas rallonger tous les détails de l'histoire qui font que c'était une véritable prouesse technique, un Nes Galouï, lorsque c'est le jeune directeur de l'école Bet Rivka, le Rav Shmuel Hefer, cette histoire soit Leilou Nishmato, il nous a quittés il y a un an, et donc qui a été directeur d'ailleurs de Bet Rivka jusqu'à son dernier souffle. Il était le directeur, bien sûr, il venait plus tous les jours, il avait déjà dépassé, je crois, les 90 ans. En tout cas, c'est sur ses épaules, sur ses jeunes épaules à l'époque, qu'est tombée cette mission de construire ce Kfar Chabad Bet et ce campus extraordinaire qui était, d'après ce que le rabbi a demandé, qui pouvait accueillir 5000 élèves. Et vraiment une prouesse extraordinaire. En très peu de temps, il a réuni le budget, il a réuni l'autorisation de l'État, les terrains, l'architecte, et avec un dossier épais, comme on peut imaginer, il s'est rendu, il a fait le voyage pour aller chez le rabbi, pour aller en audience privée, en yichidout, et transmettre ce dossier au rabbi. Le rabbi a pris le dossier et il l'a mis de côté sans même l'ouvrir. Le rabbi a regardé le Rav Hefer, qui était le directeur de l'école Bet Rivka, et il l'a interpellé, il lui a dit « Peux-tu me dire où se trouve actuellement la petite fille Twitou ?» C'est le mot. Où se trouve la petite fille Twitou ? Rav Hefer est devenu blanc, le rabbi n'a même pas regardé son dossier, et la yichidout s'est terminée. Alors bien sûr, il savait plus ou moins de quoi il s'agissait, il était le directeur de l'école, il appelle ses collègues en Israël, il leur dit « Vous avez une idée ?» etc. C'était une petite fille qui avait 10 ans, qui ne venait pas d'une famille très orthodoxe, très religieuse, et qui avait du mal un petit peu à s'intégrer à Bet Rivka, dans l'école Chabad, et qui était un petit peu difficile, qui avait un comportement un peu difficile. Et les enseignants, la direction lui avaient fait comprendre que, bon, ils n'allaient pas la renvoyer, mais que si elle trouvait une école mieux adaptée pour elle, ben, elle pourrait s'en aller, elle serait libre, il n'y a pas de problème. Et c'est ce qu'elle a fait, cette petite fille, elle est partie, elle a quitté l'école, elle n'a plus remis les pieds dans cette école-là, ça faisait déjà une semaine. D'où le rabbi était au courant, je n'ai pas la réponse, chacun pourra l'imaginer. Et le rabbi vient dire ici à Rav Hefer, comme il lui a expliqué par la suite, tu viens avec un dossier qui concerne 5000 élèves, mais d'abord avant tout, une élève que tu as dans tes mains, est-ce que tu es capable de t'en occuper correctement ? Ou cet élève s'est senti en trop, elle a dû quitter l'école ? Où est la petite fille Twitou ? C'est extraordinaire. On a parlé que Moshe Rabbeinu, c'est la grandeur, la spiritualité, la Gdusha la plus grande, mais dans le monde. La Gdusha la plus grande du Rabbi, de Moshe Rabbeinu de notre génération, c'est de se préoccuper de chaque neshama, de chaque âme, de chaque petit enfant. Avant de me parler de 5000 élèves, parle-moi d'abord d'une élève qui est dans ton institution et qui apparemment tu n'as pas su lui accorder l'importance et tu ne lui as pas su lui donner la place qu'elle méritait. Ça, c'est le message du Rabbi. Ça, c'est l'infini dans le monde. Et c'est une histoire que cette femme donc a racontée au moment du gala de cette institution, je ne sais pas laquelle. Elle a raconté cette histoire et elle a dit, comme je vous ai dit au début, j'étais fier que mes enfants, mes petits-enfants suivent le chemin de la Torah des mitzvot, sont des shluchim. Alors quel rapport entre ce que je viens de vous dire et l'histoire ? Ben, tout simplement, cette petite fille Twitou, c'est moi. Grâce au Rabbi qui a su me retrouver, comment, je ne sais pas, j'ai jamais su comment,
qui a su me ramener dans l'école, qui a su veiller sur moi. Il a beaucoup de préoccupations. Mais avant tout, la plus grande gdoucha, c'est lorsqu'elle descend dans le monde et lorsque le rabbi se préoccupe d'un juif. Ça, c'est une histoire extraordinaire qui montre ce qu'est la grandeur du rabbi, si on peut essayer de la comprendre. Dans ce même ordre d'idées, je voudrais raconter une autre histoire, et on terminera avec celle-ci. C'est une histoire qui s'est passée dans la fin des années 60, des années Chaf, Tafshin Chaf Ekel, Chafret, Chaftet, 68, 69. À l'époque, le rabbi avait lancé en Tafshin Chavzaïn, en 67, avant la guerre des 6 jours, la Miftzat Tfilin, la campagne des Tfilin que tout le monde connaît, de mettre les Tfilin dans la rue à des juifs, etc. Et comme le rabbi a dit, ça c'est ce qui allait amener les grands miracles auxquels nous allons être témoins, ou que nous allons vivre à la guerre des 6 jours, que personne ne pouvait prédire à l'avance, ceci dit en passant. Et donc, il y avait dans les milieux orthodoxes à Bnei Brak beaucoup de personnes qui n'ont pas compris la démarche du rabbi. Certains se sont même moqués. Qu'est-ce que ça veut dire? Aller prendre un juif qui n'est pas religieux, de le prendre de l'amener comme ça, de lui mettre les tefilines, c'est incongru. Un grand juif qui habitait à Bnei Brak, un grand tzaddik qui s'appelait Rabbi Ben Sion Apter. C'est un juif exceptionnel. Beaucoup ont voulu le prendre comme rabbi, comme tzaddik, mais lui, il s'écartait des gens. Il était un juif exceptionnel. Lui avait un ami, un grand Rosh Yeshiva, un grand rave, qui faisait partie de ceux qui rigolaient un peu de cette campagne des tefilines. Le Rav Ben Sion Apter, qui était, on va dire, un peu plus proche, on va dire, de la chassidoute de Braslav, il a dit à ce juif-là, et lui, il avait un Ruach HaKodesh, il voyait les choses. Il a dit, écoute, mon ami Rosh Yeshiva, ne parle pas contre le rabbi de Lubavitch et contre sa campagne des tefilines. Car tout ce que le rabbi dit, là-haut dans le ciel, c'est validé. Je ne te conseille pas de parler. Mais son ami, le Rosh HaYeshiva, n'a pas écouté les conseils avisés de Rav Ben Sion Apter. Il a continué à se moquer, à rigoler. Et un jour est arrivé que son fils est venu, son fils qui était ce qu'on appelait un Ilouï, un grand Gaon, à un jeune âge, il était déjà un grand maître dans la Torah. Il est revenu de la yeshiva, il a posé des questions. Dans ces milieux, peut-être, on a l'habitude de dire c'est comme ça que Dieu y veut, il n'y a pas de réponse, etc. Le jeune a commencé à un peu se révolter. Et puis, le chemin était très court jusqu'au jour où il a annoncé à ses parents, qui étaient sous le choc, qu'il quitte la maison. Il décide qu'il va tirer un trait sur son passé. Pour lui, il ne comprend pas l'intérêt de faire Torah et Mitzvot. Et donc, il quitte la maison. Les parents l'ont attrapé, ils ont pleuré, ils ont essayé de le retenir en l'embrassant, en utilisant les sentiments, tout, rien à faire. Il a dit, écoutez, je veux tirer un trait sur mon passé. Il est parti, s'est loué un studio à Tel Aviv. Les cheveux ont commencé à pousser et tout son comportement a été, bien sûr, s'est éloigné de ce qu'il était avant. Le rabbi avait lancé la campagne des Tfilines. Donc, un des chassidim de Kfar Chabad, le Rav Avraham Lisson, c'était lui qui a inauguré un peu cette pratique d'amener une petite table dans un coin central et de mettre les tefilines. Lui, il s'était installé à la gare routière, la Tachana Merkazit de Tel Aviv, et il mettait les tefilines aux passants, et c'est là qu'il rencontre notre jeune. Alors il lui explique, c'est une grande mitzvah. Il dit, je suis au courant que c'est une grande mitzvah. Il dit, tu sais ce que c'est que les tefilines? Il dit, bien sûr, parfaitement, je sais. Et il commence à lui citer tout ce que la Gemara elle dit sur les tefilines, etc., etc. Le Rav Avraham Lisson est tellement étonné qu'il se dit, mais c'est qui cette personne? Il connaît tellement de Torah et en même temps il est loin dans son look, dans son apparence visuelle, il en est très loin. Alors une discussion s'est engagée, il a commencé à lui parler, lui poser des questions, etc., etc. 1 heure est passée, le Rav Avraham Lisson a dit, je suis obligé de rentrer maintenant à Kfar Chabad, j'enseigne, et ma pause est terminée, mais j'ai pas mis les tefilines à personne. J'ai consacré toute mon heure de la campagne des tefilines, de Miftzat Tfilin, à te parler. Est-ce que tu voudrais au moins accepter que je te mette les tefilines? Comme ça, bon, j'aurai la conscience tranquille, j'ai mis les tefilines à un juif. Il a dit, hors de question. Il dit, fais-le pour moi. Tu m'as trouvé sympathique, fais-le pour moi. Bon, le jeune a dit, je suis d'accord. Mais attention, je ne fais pas la bracha. La bracha, c'est pour Hachem. Il fait, pense à moi. Bon, il a réussi à lui faire mettre les tefilines. Et la discussion s'est prolongée par une invitation à la maison du Rav. Et le processus s'est engagé de l'autre côté. Et un beau jour, le fils prodige revient à la maison avec une kippa sur la tête, un chapeau, une barbe, des tzitziyot. Il revient à l'étonnement des parents qui étaient sous le choc, mais du bon côté. Et bien sûr, à ce moment-là,
les parents qui l'embrassent, etc., mon fils, bon, etc. L'histoire est arrivée aux oreilles de ce grand rave, le rave Ben Sion Apter, qui a dit à ce Rosh HaYeshiva, tu as eu de la chance, tu vois, tu as parlé contre le rabbi, ton fils s'est éloigné. Et tu vois qui est-ce qui te l'a ramené? C'est les campagnes des tefilines, les campagnes que le rabbi a lancées. Alors j'ai un conseil à te donner, c'est d'arrêter de parler dans un premier temps, et peut-être éventuellement d'aller voyager chez le rabbi, t'excuser, le remercier d'abord, et t'excuser. Le Rosh HaYeshiva en question, ce grand rave a dit, tu as tout à fait raison, et il s'est embarqué avec sa femme, et il s'est retrouvé devant le rabbi. Le rabbi, excusez-nous, le rabbi bien sûr n'a pas tenu rigueur. Merci pour ce que vous avez fait pour notre fils, par l'intermédiaire du Rav Avraham Lisson, etc., etc. À la fin de l'entrevue, le Rav en question, demande au rabbi, Rabbi, c'est pas une critique, mais j'ai une question. Comment se fait-il que dans la Gemara, dans le Talmud, il y a écrit qu'il faut détester un Amaharetz, quelqu'un qui s'est écarté du chemin de Torah et Mitzvot, il faut le détester. Comment se fait-il que vous préconisez de prendre des juifs de la rue et de leur mettre les tefilines? Le rabbi lui a regardé les parents, il leur a dit, d'abord j'ai une petite question moi aussi à vous poser, avant de vous répondre à la vôtre. Racontez-moi ce qui s'est passé quand votre fils a quitté la maison. Alors ils ont raconté, quelque part ils ont revécu cette scène terrible, ce déchirement, et ils ont dit au rabbi, on l'a attrapé, on l'a embrassé, on a essayé de le garder avec nous. Le rabbi dit, mais je ne comprends pas. Vous avez vous-même cité le Talmud qui dit qu'un Amaharetz, il faut le détester, il faut le haïr. Alors pourquoi vous n'avez pas détesté votre fils? Et là les parents, presque en larmes, mais rabbi, c'est notre fils. Et là quand ils ont répondu au rabbi, ils ont vu que des yeux du rabbi perlaient une larme. Et le rabbi dit, mais pour Akadosh Baruch Hu, chaque juif est un fils unique. C'est-à-dire que si on regarde un juif pas comme un fils d'Hachem, alors on peut peut-être qu'on doit le détester, je ne sais pas. Ça c'est moi qui rajoute bien sûr. Mais Akadosh Baruch Hu, et ça c'est le regard du rabbi, chaque juif est un fils unique pour Akadosh Baruch Hu. Voilà quelle est la grandeur du rabbi. Cette Gdusha qui descend et qui s'habille dans un regard profond, un regard que le rabbi a pour chaque juif, ce regard que Moshe Rabbeinu avait pour chaque juif, lui qui a été capable de donner sa vie, il a dit à Akadosh Baruch Hu, efface-moi de ton livre, qui a requis et continuellement, qui a demandé pardon pour l'âme Israël, qui a sollicité Akadosh Baruch Hu, etc., etc., etc. Ça, c'est le Moshe Rabbeinu de notre génération que nous fêtons ce soir, son anniversaire. Le rabbi rentre dans sa 120e année, qui représente une shlemut, une perfection. Donc, on peut dire Shnat Hatzlacha pour toute la génération, puisque c'est la fête de toute la génération, c'est l'anniversaire de tout le Dor, et surtout que le rabbi termine cette œuvre extraordinaire qu'il a commencée, qu'il a, on va dire, achevée. Il nous attend à nous, mais en tout cas qu'il nous amène encore avant Pessah, dans la cour du Beth Amikdash pour faire le Korban Pessah, et qu'on soit dans le 3e Beth Amikdash, Tekef Umbiyad Mamash, Yechi Adoneinu Moreinu Verabeinu, Melech HaMashiach Leolam Vaed.